Oui, la réunion stratégique de la réponse Mpox pour la semaine épidémiologique 21 a vécu aujourd'hui. Donc, c'est sous l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, que nous avons été autorisés à conduire cette réunion pour essayer de passer en revue les différentes réponses qui sont menées au niveau du centre d'opération d'urgence de santé publique. Alors, par rapport à la Mpox, à la réponse Mpox, la notification des cas a relevé pratiquement 653 cas suspects pour la semaine épidémiologique 21 et 490 cas qui ont été analysés avec 53% de positivité de façon générale. Et nous avons malheureusement connu 2 décès au cours de la semaine, particulièrement à Kinshasa. Des points saillants par rapport à cette réponse Mpox qu'il faudrait absolument relever, c'est notamment la réception par la RDC d'un lot très important de vaccins, des vaccins LC16M8, qui est le vaccin 1 500 000 doses qui ont été reçues au cours de la semaine. Et aussi, nous avons au même moment reçu aussi les vaccins en provenance de la France, 100 000 doses. Et le tout conforte au moins la position du pays pour être à mesure de vacciner davantage des provinces, 14 provinces qui sont listées, qui sont envisagées pour être vaccinées contre la Mpox dans ce pays, et c'est en 2 zones de santé au total. Nous pensons que cela va contribuer bien sûr à prévenir la maladie au niveau de la population et à réduire bien sûr l'incidence dans son ensemble. Et nous avons aussi suivi avec intérêt la présentation par rapport au système de gestion de l'incident choléra. Et là, il nous a été présenté la notification qui est pratiquement hebdomadaire, qui est de 2318 cas qui ont été remontés pour cette semaine, avec une létalité qui va autour de 2% de façon générale, mais 1% pour les cas confirmés. Et par rapport à cela, les défis en rapport avec la mobilisation des ressources financières pour cette réponse demeurent. Heureusement qu'il y a une réunion de haut niveau qui est prévue dans quelques instants. C'est une réunion des ministres au niveau africain où les différents ministres de la santé publique, ministres de l'eau, ministres des Finances vont se réunir sur Africa CDC pour que nous puissions déballer la situation du choléra à travers le continent et du choléra à travers les différents pays. Et donc, le choléra, comme vous le savez, n'est plus seulement un problème de santé publique, de santé, mais c'est un problème qui va au-delà du secteur de la santé. Voilà pourquoi il a été jugé important au niveau africain d'impliquer les autres secteurs comme l'eau, comme les finances, pour que les ressources soient disponibles et coordonnées par la santé pour que nous puissions avoir des réponses qui soient efficaces. Et en plus de cette réunion avec les différents ministres au niveau africain, nous tenons aussi à informer qu'une réunion des chefs d'État est prévue pour le mercredi. Et cette réunion va mettre sur la table pratiquement la situation du choléra pour qu'on ait non seulement une solidarité africaine et au niveau des pays, mais qu'on puisse mobiliser davantage les ressources pour appuyer ce genre de réponses et tout fait bien sûr protéger davantage les populations à travers les structures qui sont recommandées pour la réponse dans les différents pays. Voilà un peu en ce qui concerne le choléra. Nous avons aussi parcouru la situation des inondations. Comme vous le savez, notre pays a été frappé par les inondations dans les semaines qui sont passées. Et actuellement, ce qui a été beaucoup plus préoccupant, c'est la situation de Kinshasa. Pour la situation de Kinshasa, nous sommes à la période de la décrue. Et donc, le centre des opérations d'urgence, qui est une structure du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a mis des équipes sur le terrain pour essayer de voir comment prévenir, comment préparer et même répondre contre cette crise sanitaire qui serait liée aux inondations. Et actuellement, c'est l'heure de déployer les équipes d'intervention rapide dans les zones de santé, au total 11 pour Kinshasa, et même dans les autres provinces comme le Tanganyika et la Chopo, pour essayer de voir comment aménager l'environnement pour prévenir, mettre des environnements sains, décontaminer les ménages, administrer bien sûr cette communication à risque pour les populations, pour que nous puissions permettre à ce que ces populations qui ont été hébergées dans les sites des sinistrés,
que ces populations puissent regagner leur maison dans un environnement qui soit sain et abject de toute infection, tout risque infectieux, comme vous le voulez bien. Donc ça, ce sont des éléments saillants qui ont été identifiés au niveau de la réunion d'aujourd'hui. Et nous pensons que au-delà de ces présentations, ces discussions qui se sont faites, il y a une réunion très importante qui va se tenir aussi au niveau du COUSP, qui va mettre en place pratiquement tous les acteurs de la vaccination, donc le PEV, les acteurs, les partenaires techniques et financiers, le COUSP et le système de gestion de l'incident pour le choléra, pour essayer un peu de voir la question de la redevabilité. Donc les chefs de division, les zones de santé qui ont eu à vacciner à faire la vaccination réactive. Et donc, on va essayer de passer au PINFIN pour essayer de voir quelle est la situation de chacun en termes de remontée des données épidémiologiques et même des informations financières pour permettre à ce que nous puissions vacciner rapidement. Parce que ça a été vu comme un blocage au cours de la réunion aujourd'hui, la remontée de données financières. Mais cette fois-ci, on va essayer de passer en revue chaque zone de santé qui a vacciné contre le choléra pour que nous puissions avoir des actions par rapport à cela. La situation de la vaccination au niveau des prisons, de la prison de Ndolo ici à Kinshasa, c'était aussi un point qui a été relevé et cette question va être résolue entre les secteurs de la santé et de la justice au plus haut point. Et nous espérons que dans les heures qui suivent, la vaccination va prendre de l'envol dans ces milieux fermés pour protéger les populations qui y sont et qui doivent aussi bénéficier de la santé comme tout le monde.